Allez mes amis, me revoici pour une nouvelle vidéo à propos du salut par la foi seule. D'ailleurs voilà, c'est un thème central de ma chaîne, hein, c'est des fondamentaux, hein, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle La foi seule et Trinité. Donc voilà, je reviendrai souvent sur ces doctrines fondamentales, hein, du salut par la grâce au moyen de la foi sans les œuvres de la loi. Et bien sûr la nature divine de Jésus-Christ, qui est bien sûr Dieu le Fils, donc la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, hein, qui sont un seul Dieu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je reviens encore sur le salut par la foi seule, parce que bon, même dans les commentaires, des gens me disent encore non, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé, c'est la foi et les œuvres qui sauvent. Et en fait, voilà, c'est un mensonge, donc ils croient en leurs œuvres, parce que je veux dire, la foi et les œuvres, ça revient à un salut par les œuvres, ok. Non, c'est la foi seule qui sauve, et les œuvres, c'est comment dire, compte pour avoir des récompenses au ciel, ok, d'être béni sur la terre, de pouvoir, voilà, être agréable à Dieu, mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Le salut, c'est par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, ok. Donc bien sûr, si tu as des œuvres, amen. Si tu agis comme un bon chrétien, amen. Si tu marches dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, amen, tu vois, c'est superbe. Mais quoi qu'il en soit, que tu ne fasses pas d'œuvres ou que tu fasses des œuvres, c'est le fait d'avoir cru en Jésus-Christ qui te sauve. Et c'est pas la foi et les œuvres. Les œuvres, voilà, n'ont aucun rapport à l'équation du salut, ok. Le salut, c'est d'avoir mis sa confiance entièrement en Jésus-Christ. Et donc si quelqu'un dit non, je crois sur mes œuvres pour mon salut, il n'est pas sauvé. Parce que croire, mettre sa confiance en Christ, ça implique ce qu'on ne doit pas croire, ok. C'est seul le sang de Jésus-Christ qui peut racheter mes péchés, rien d'autre, ok. Ce n'est pas mes œuvres qui rentrent dans l'équation du salut. Le salut, c'est simplement d'avoir cru. Si quelqu'un a confiance en autre chose que le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour son salut, ben il n'est pas sauvé. S'il a confiance en autre chose. Non. Une personne chrétienne doit dire, voilà, la seule chose qui me sauve, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que je sois plus ou moins pécheur, que je sois l'un des plus grands pécheurs du monde, si j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Et que je sois peut-être le moindre des pécheurs, si j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, voilà, comme je veux dire, si tu as cru, tu as la vie éternelle, ok. Mais si tu as cru uniquement, voilà. Donc, croire, c'est mettre complètement sa confiance en Christ. Donc, si quelqu'un met une once de confiance en autre chose que le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour ses péchés, il ne peut pas être sauvé. Ça veut dire qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Ça, je l'ai déjà expliqué dans pas mal de mes vidéos antécédentes. Mais voilà, on va faire un petit rappel là-dessus. On va commencer justement sur Romains 7, ok, versets 12 et 13. Je lis. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc Paul nous explique que la loi est sainte, que c'est pas à cause de la loi en fait comment dire, que c'est une cause du péché, ok, la cause de la mort, ok. Il dit ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Non, la loi est sainte, ok. Loin de là, mais c'est le péché, comme nous sommes de nature pécheresse, ok. Comme les psaumes disent. Psaume 51, il me semble, où il dit voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ok, nous héritons tous en fait de cette chair déchue, cette chair faible, qui au moment où elle pêche, elle va forcément pécher. Ok, et ben boum, nous tombons sous la condamnation de la mort, donc la séparation. Déjà première, déjà nous mourrons physiquement, et aussi la mort spirituelle, nous sommes séparés de Dieu. Donc nous devons être régénérés, nous devons ressusciter spirituellement en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Okay, parce que c'est lui qui a racheté nos péchés.
Donc pour en revenir, voilà, la loi est bonne, mais le péché, voilà, donc la loi, c'est pas elle qui est la cause de mort. La loi, elle est juste, ok. La loi, normalement, on devrait appliquer la loi entière pour vivre par elle, justement, ok. Et le problème, c'est que comme nous avons transgressé la loi, et ben boum, voilà, le péché, c'est la transgression de la loi. Et ben boum, nous sommes devenus morts, ok. Et donc voilà, il dit, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, ok. En ayant transgressé la loi, le péché m'a donné la mort, ok, par rapport à la loi. Et que par le commandement, donc pareil, hein, les ordonnances de la loi, le commandement hein, de toute la loi, il devint, donc le péché devint condamnable au plus haut point. Donc voilà, à partir du moment où tu as péché une seule fois, ce péché devint condamnable au plus haut point. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que tu as péché, que ce soit un petit péché ou un grand péché qui va faire que ça va changer la donne, tu n'iras pas en enfer, etc. Non, le péché, là, qu'il soit petit, il y a un simple mensonge. Par exemple, Adam et Ève ont transgressé la loi, ils ont désobéi en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et boum, c'était terminé. Ils sont morts. Ok. Donc, Dieu a pourvu, ok, en les revêtant d'une peau de bête, ils sont crus à la postérité de Ève qui écrasera la tête du serpent, donc ils ont dû croire au Messie qui devait venir, ok, à cet agneau qui allait les revêtir de la justice de Dieu, ok. Donc, voilà, ils ont fait un seul péché, c'est terminé. Il n'y a rien qui pouvait racheter leur péché, c'était pas en se repentant de ce péché, en essayant de plus désobéir ou en faisant quoi que ce soit. À partir du moment où tu as péché une seule fois, tu peux rien faire pour racheter ton péché. Seul le sang de Jésus le peut. Ok. Donc, que ça soit un grand péché ou un petit péché, c'est bon. Le péché devint condamnable au plus haut point, c'est-à-dire la condamnation éternelle de l'enfer. Et donc c'est pour dire en fait, quand il y a des gens qui disent oui, tu vois, ça dépend de quel péché on fait, etc. Jésus est venu nous racheter, mais si on continue à pécher, à avoir des gros péchés, on peut perdre le salut. Non, non, en fait, à partir du moment où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tous tes péchés ont été rachetés. D'ailleurs, c'est Tite 2, verset 14, qui dit qui s'est donné lui-même pour nous, ok, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de toute iniquité. Ok, donc il est venu nous racheter de toute iniquité. Donc, à partir du moment, voilà, où tu as péché, bon ben, c'est bon, tu es condamné, tu devrais aller en enfer. Heureusement, la grâce de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est justement que Jésus est venu est mort à la croix pour payer cette dette. Hein. D'ailleurs, c'est Romains 3, 23 qui dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, donc ils ne devraient pas aller au paradis, ils sont séparés de la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que tu es justifié. C'est pas par le rachat c'est pas par la repentance de tes péchés, ok. C'est pas par ta bonne conduite que tu peux racheter tes péchés. C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que tu as pu être racheté de tes péchés. Et donc à partir du moment où tu as péché une seule fois, terminoche, c'est fini. Donc qu'il soit grand ou petit, dans tous les cas, il est condamnable au plus haut point le péché. Et donc c'est la condamnation éternelle. Donc que tu pêches plus, que tu pêches moins. Alors bien sûr, une fois sauvé, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nos péchés n'ont pas les mêmes conséquences sur cette vie terrestre, ok. Je veux dire, entre voler un stylo ou c'est pas, ou oui, frapper son prochain ou meurtrir son prochain, c'est pas les mêmes péchés, on est d'accord, ok. Ça a des conséquences plus graves. Mais quoi qu'il en soit, voler comme avoir meurtri quelqu'un, eh ben c'est pareil, ça revient au même, tu devrais aller en enfer. Donc vous ne pouvez pas arriver en disant non mais attends, c'est les gros péchés qui peuvent me condamner à l'enfer éternel. Non, non, c'est un seul péché, c'est bon, t'es terminé. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Simplement, tu auras des conséquences moins on va dire moins graves sur cette terre, ok. Parce qu'une fois sauvé, Dieu peut te châtier, il peut te donner la mort, il peut te tuer, il peut t'enlever la vie, il peut te faire vraiment payer une dette terrestre, ok. Mais spirituellement, tu restes sous le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé pour toutes nos iniquités, donc tu restes sauvé. Mais bien sûr, voilà, sur cette terre, tu peux avoir des lourdes conséquences. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs
dans toute la Bible, l'Ancien Testament, que ce soit David, que ce soit les prophètes, quand ils péchaient trop, ben boum, ok. D'ailleurs même il y avait un prophète avec un homme de Dieu qui était venu, etc. Pour dénoncer voilà l'idolâtrie, etc. Il est tombé sur un vieillard qui disait aussi que moi aussi je suis prophète. Et Dieu avait dit justement à l'homme de Dieu de ne pas manger ni boire quoi que ce soit sur son chemin. Et le vieillard lui a fait manger et boire, et il n'a pas écouté le commandement de Dieu. Et quand il est parti après l'homme de Dieu, il a été dévoré par les lions. Il est dévoré par un lion, ok. Il est mort, ok. Donc il y a des conséquences quand on n'écoute pas la parole de Dieu. Mais cet homme, il est sauvé, il est au ciel, ok. Mais il a failli à sa mission et Dieu peut châtier durement sur cette terre. Mais en quoi qu'il en soit, on ne perd pas le salut, c'est impossible. C'est une fois sauvé, toujours sauvé. Et donc, pour en venir au péché, peu importe la quantité et la gravité des péchés que tu commets et que tu commettras encore, cela n'a aucun impact sur ton salut spirituel. Ok? Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tout ça a été déjà payé à la croix. Ok? Et donc, c'est pas en arrivant en disant toujours les mêmes arguments. Ah bon, alors si je viole, si je tue, si je commets l'adultère, si je ne sais pas quoi encore que je fais, etc. Des choses assez graves, très graves et compagnie. Alors c'est bon, je reste sauvé. Oui, tu restes sauvé, mon ami. Spirituellement, tu restes sauvé, tu as la vie éternelle. Par contre, ta préservation sur la terre, ouais, elle peut être mise en compte, ok. C'est-à-dire que tu commets l'adultère, ou tu commets un viol, ou tu tues quelqu'un, tu sais quoi, tu vas tomber entre les mains de l'Éternel, tu vois. Car c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, tu vois. Tu vas être tombé sous les autorités, peux avoir la peine de mort, tu vois ce que je veux dire. Tu peux avoir une vie misérable, Dieu peut te faire te tuer par une maladie, un accident de voiture, quoi que ce soit. En tout cas, tu peux le payer très cher sur cette terre. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, tu restes sauvé. Et je parle en général, je dis pas que c'est le cas de tous les chrétiens, mais quand on a notre Père, ok, on connaît notre Seigneur, bon, on a l'Esprit Saint et tout ça, quand on s'est pris 2-3 claques dans la gueule, de la part du Seigneur, je veux dire, on a envie de vivre tranquillement, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a qui sont plus rebelles, qui sont plus têtus, ben voilà, ils peuvent aller jusqu'à la mort et avoir des conséquences très graves. Et on voit ça aussi souvent sur cette terre, hein. Plein de gens qui sont même sauvés et qui ont des vies dramatiques à cause de leurs péchés. Mais cependant, ils restent sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Donc voilà, je veux dire, moi, je crains Dieu, tu vois. Voilà, je crains Dieu. Donc j'essaie de me comporter au mieux possible. Alors après, voilà, j'ai la chair, je reste pécheur et voilà, je suis pas toujours fier de ce que je fais, mais je sais qu'il y a des conséquences et mais quoi qu'il en soit, je peux pas perdre le salut. Donc, c'était pour en revenir à ça, c'est que, voilà, le péché, il est devenu condamnable au plus haut point. Peu importe la nature du péché, c'est-à-dire, peu importe la gravité du péché que tu as commis, il est devenu condamnable au plus haut point. Et donc, c'est terminé, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ a racheté tous les péchés, les nombreux péchés, tous les péchés, donc c'est vraiment tous les péchés, qui soient petits et grands, ok? Romains 7, verset 10. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce que, normalement, la loi est sainte. On doit vivre par la loi, ok? C'est par la loi que nous devrions, à la base, être justifiés. Ok? Mais, comme nous avons transgressé la loi, nous ne pouvons pas être justifiés par la loi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques 2,10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi. Ok? Devient coupable de tous les commandements. Par rapport à tous les commandements, il devient coupable, ok. Donc c'est terminé, une fois que tu as transgressé la loi, boum, tu peux pas monter au ciel. Donc, à la base, voilà, Dieu a donné la loi pour qu'on la pratique et qu'on doit vivre par elle. Mais bon, la réalité, c'est que la chair la rendait sans force à cause de cette nature, de la nature physique et déchue que nous avons hérité depuis Adam et Ève, ok. Donc nous avons transgressé la loi. Et donc il dit, voilà, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion,
me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Donc le péché, il y a la loi, ok, et le péché qui est en moi, par rapport à ma chair, qui est charnelle, m'a séduit, tu vois, par le commandement, c'est-à-dire m'a séduit par rapport au commandement, de m'écarter du commandement, et par lui me fit mourir. Donc c'est terminé. Je suis mort, ok. J'étais mort parce que maintenant je suis sauvé parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais en tout cas, voilà, ma chair elle est morte, comme on dit, la chair et le sang n'hériteront point, n'héritera pas du royaume des cieux, car l'incorruptibilité ne peut hériter, pardon, car la corruptibilité ne peut hériter de l'incorruptibilité. Donc voilà, ma chair, c'est bon, elle est morte, elle va finir à la terre, mon âme est régénérée et je vais attendre la résurrection à la fin des temps de mon corps, voilà, l'esprit qui va venir, mon esprit qui va rejoindre mon corps dans un corps glorieux, ok, mais mon corps il est mort, ok. Et donc, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir, donc il me fit mourir physiquement aussi, ok, comme Adam et Ève devaient vivre, mais comme ils ont péché, ils ont transgressé la loi, ils sont morts physiquement, ils ont vieilli, ils sont morts. Donc la vieillesse est une malédiction, ok. Ils sont morts et aussi morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement, mais comme ils ont cru en Seigneur Jésus-Christ, ils ont été régénérés, ok. Donc ils sont sauvés, ils sont vivants spirituellement. Voilà. Donc pareil, moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'étais mort dans mes péchés, mais comme j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je suis régénéré, j'ai la vie éternelle, donc je suis vivant spirituellement, je suis en vie éternelle. Voilà. Il n'y a rien que je puisse faire pour perdre mon salut là. Si je meurs aujourd'hui, si je fais même un grave péché aujourd'hui, quel qu'il soit, sans même me repentir de ça, sans même demander pardon, sans même me détourner de cela, je reste sauvé. Parce que Jésus a payé pour tous les péchés, péchés volontaires comme involontaires, il a payé pour tout, ok. Et donc c'est des bêtises quand les catholiques disent qu'il y a des péchés mortels de l'âme. Non, il n'y a pas de péché mortel de l'âme, ok. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, peu importe la gravité du péché que tu aies commis, il t'amènera jamais en enfer, ok. Bien sûr qu'il peut te tuer, il y a des péchés mortels de la vie physique sur cette terre, tu vois, Dieu peut te tuer, il peut t'envoyer des condamnations, tu vois, sur la terre, mais spirituellement, non, ok. Tu resteras toujours sauvé, tu resteras toujours la vie éternelle, ok. Simplement, voilà, il n'y a pas de péché mortel de l'âme, le seul péché mortel spirituellement, c'est le fait de n'avoir pas reçu le témoignage du Saint-Esprit qui témoigne que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qui témoigne qui convainc que nous sommes pécheurs, ok, qui nous convainc de la justice à venir et du jugement, ok, donc le jugement éternel de l'enfer pour ceux qui n'ont pas cru, ok, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter Dieu, ok, c'est de rejeter le Seigneur Jésus-Christ, de ne pas croire en lui tout simplement. C'est pas le fait d'avoir péché, d'avoir fait des graves péchés, etc., comme ils disent, des péchés mortels de l'âme. Non, il n'y a pas de péché mortel de l'âme, ok. Et donc c'est des balivernes que le catholicisme raconte en disant qu'il y a des péchés mortels de l'âme. C'est faux, ok. Le seul blasphème contre Saint-Esprit, c'est le fait de n'avoir pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, de n'avoir pas avoir reçu son témoignage, ok. Et donc le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux pas être pardonné de tes péchés si tu crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas mourir dans tes péchés, donc tu vas être condamné par rapport à tes péchés, tu iras en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Jésus-Christ a racheté tous nos péchés, donc tu peux pas perdre ton salut, peu importe la gravité des péchés que tu as commis, que tu commets encore ou que tu remettras encore dans le futur. Tu restes sauvé si tu as cru au Seigneur. Ok, mes amis? Et donc, pour en venir aussi sur la loi, ouais, la loi est sainte et bonne, etc. Et d'ailleurs, justement, c'est dans Galates où il est écrit ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok? Et donc, la loi, en fait, nous rend compte que nous ne pouvons pas répondre à son exigence, et que nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'être sauvés autrement. Parce que la loi nous condamne à cause du péché qui transgresse la loi, à cause du péché qui est en nous, qui transgresse la loi. Et donc, on ne peut pas être justifié par la loi. Vous imaginez tous les commandements qu'il y a à mettre en pratique? Il y a 613 commandements, comme les Juifs disent, etc. Je veux dire, tous les commandements qu'on devrait mettre en pratique pour être justifié, et sans jamais avoir transgressé un seul commandement, c'est impossible. Ok. Donc,
La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour nous rendre compte que nous devons justement être justifiés par la foi au Fils de Dieu qui est venu. Donc mettre notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés. Parce que lui a appliqué la loi entièrement. Il a dit, je suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir la loi. Et donc, il annule pas la loi. Il est venu accomplir la loi complètement. Et donc, comme il a jamais péché, son sacrifice est parfait. Et donc, il peut nous dégager de la condamnation de la loi. Et il nous dégage de la condamnation de la loi quand on a cru au Seigneur Jésus, quand on a cru en lui. Donc, c'est par la foi que nous pouvons être justifiés. La loi est bonne, mais voilà. J'ai été trouvé transgresseur par rapport à la loi. Donc, je ne peux pas être sauvé par la loi. Parce que il aurait fallu que je mette entièrement en pratique tous les commandements sans les avoir transgressés une seule fois pour pouvoir vivre par elles, c'est-à-dire pour pouvoir être justifié par elles. Et non, c'est impossible, donc je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc la loi nous fait rendre compte de notre impossibilité de répondre à ces exigences, à l'exigence de la loi de Dieu. Donc nous devons justement regarder au Messie qui a appliqué la loi parfaitement, accompli la loi parfaitement et qui nous a dégagé de cette condamnation de l'enfer éternel parce que lui-même a été séparé de Dieu le Père à notre place. Il a payé la dette à notre place. Il est mort à notre place. Ok mes amis, vous avez compris cela? On continue. D'ailleurs, Paul, dans ses épîtres, dit encore, s'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et donc, quand il dit ça, il dit simplement, en fait, voilà, on sait que la loi est sainte, elle est parfaite, mais la loi ne peut pas nous donner la vie parce que nous sommes pécheurs, ok? Et donc, si nous pouvions, en fait, ne jamais avoir transgressé la loi, ne jamais la transgresser, eh ben, la justice viendrait réellement de la loi. Mais c'est pas le cas. La justice ne peut pas venir de la loi dans le sens parce que nous l'avons transgressée. Elle viendrait, nous pourrions être justifiés par la loi si nous ne l'avions jamais transgressée. Et donc, c'est pas votre baptême, c'est pas aller se confesser au prêtre, c'est pas en prenant l'Eucharistie, c'est pas voilà, c'est pas tout ça qui peut vous sauver. En fait, le baptême, bien sûr, c'est un commandement, c'est génial, il faut le faire, ok. Mais en fait, si tu veux être justifié par ton baptême, il aurait fallu aussi que tu respectes tous les autres commandements de la Bible pour être aussi justifié par ton baptême, le baptême d'eau. Et c'est pas le cas, ok. Donc, tu peux pas être justifié par ton baptême. Tu peux pas être justifié parce que tu vas à l'église. Tu peux pas être justifié parce que tu confesses tes péchés à ton pasteur, à tes frères et sœurs, etc. Ça, c'est bien pour être en bonne communion avec Dieu. Bien sûr, Dieu nous demande de le faire, mais pas pour le salut. Ça, c'est pour rétablir une communion, comment dire, décente avec Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu veux justement être justifié par ton baptême, il aurait fallu aussi que tu pratiques la loi sans jamais l'avoir transgressée une seule fois. Et ce qui est impossible. Donc le baptême d'eau, bien sûr, c'est un commandement du Seigneur, mais ce n'est pas pour être sauvé, ok. Voilà, c'est simplement des commandements qu'on devrait pratiquer, et c'est pas parce que nous sommes pécheurs, c'est pas parce que nous sommes sauvés au Seigneur Jésus-Christ qu'on ne doit pas continuer à regarder la loi est toujours en vigueur, mais nous ne pouvons pas être justifiés par la loi, ok. Tu peux pas regarder la loi comme un moyen de justification pour ton âme, ok. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te justifier parce que tu as transgressé la loi, tu vois. D'ailleurs, Paul dit encore, dans Philippiens 3, verset 9, d'être trouvé en lui, donc en Dieu, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ok? Donc ça peut pas être plus clair. On peut pas être trouvé en Dieu par notre propre justice, par nos propres moyens, celle qui vient de la loi en respectant la loi, non, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, parce que Jésus-Christ a accompli la justice parfaitement, a respecté la loi parfaitement, et donc c'est par la foi en Christ que nous sommes justement déclarés justes, que la justice, voilà, que devant Dieu, nous sommes justifiés, voilà, par la foi. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, donc c'est pas en respectant la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ,
la justice qui vient de Dieu par la foi, ok? Donc la justice, pour être déclaré juste, pour être retrouvé dans le Seigneur, pour être enfant de Dieu, c'est par la foi en Christ. Voilà, la justice qui vient de Dieu par la foi, ok? Parce que quand on a la foi en Christ, voilà, nous sommes imputés. La justice nous est imputée. Ok, mes amis, vous avez compris? Les tournures de phrases sont pas toujours faciles chez l'apôtre Paul, ouais. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça rentre dans l'ordre, en fait, quand on médite un peu la parole, et puis nous avons le Saint-Esprit pour tout ça, pour comprendre tout ça. Donc voilà, mes amis, rien ne peut vous justifier. Et d'ailleurs, j'ai pris le baptême, mais c'est un peu un mauvais exemple, parce que le baptême ne serait jamais venu si nous avions jamais transgressé la loi. Le baptême, c'est justement un symbole de ce que nous avons cru et de ce qui s'est passé spirituellement. C'est un symbole de la mort et de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Hein. Quand on est immergé dans les eaux, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, je veux dire, si vous aviez appliqué la loi entièrement, si les hommes pouvaient appliquer la loi entièrement, sans jamais la transgresser, il n'y aurait même pas eu besoin que Jésus vienne et ordonne le baptême d'eau. Ok, le baptême d'eau justement est un symbole du fait que Jésus-Christ nous lave de nos péchés par sa mort et sa résurrection. Ok, donc bien sûr le baptême d'eau ne régénère pas l'esprit comme les catholiques disent. Ok, le baptême d'eau ne sauve pas. C'est une symbolique de ce qui s'est passé spirituellement quand nous avons cru. Et donc c'est un commandement du Seigneur pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Ok, mais que tu sois baptisé ou pas baptisé, tu restes sauvé si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc voilà mes amis. À partir du moment un seul péché, c'est terminoche. Terminoche, terminoche. Tu peux pas être justifié par la loi, c'est pas ta bonne conduite, c'est pas de la repentance de tes péchés, c'est pas se détourner de tes péchés qui peuvent te justifier. Alors tout ça, c'est important de le faire, bien sûr, la Bible aussi nous dit de le faire. Je veux dire, c'est non négociable, on doit respecter la loi, ok? Sinon, on va tomber sous les jugements terrestres et correctifs de Dieu sur cette terre. Mais quoi qu'il en soit, que tu respectes pas la loi, tu restes quand même sauvé, parce que de toute façon, tu l'as déjà transgressé, donc tu t'es déjà condamné. Et donc, que tu respectes plus la loi ou moins la loi, t'es condamné quand même, ok, parce que tu l'as transgressé une seule fois. Et donc, tu restes sauvé si t'as cru au Seigneur Jésus-Christ, même si tu la transgresses à longueur de journée, même sciemment, volontairement, etc., tu restes sauvé, ok. Simplement, ben ouais, tu vas tomber sous la discipline corrective de notre Père, ok, parce que notre Père, c'est le Seigneur, c'est notre parent, et donc je veux dire, aucun parent, enfin, je veux dire, tous les parents châtient leurs enfants, ok. Et donc voilà, nous avons été régénérés par la parole de la vérité, nous sommes enfants de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et donc tu es enfant de Dieu. Et donc si tu es son enfant, Dieu va te châtier, ok. Mais tu peux pas perdre le salut. Donc oui, Dieu va te châtier, Dieu peut te condamner physiquement sur cette terre, mais tu restes sauvé, ok, mes amis. Quoi qu'il en soit, que tu sois pas baptisé, que tu n'ailles pas à l'église, que tu vis trop par la chair, que tu marches tous les jours selon l'ancien homme, selon la chair, tu restes sauvé parce que Jésus a payé pour tous tes péchés. On continue avec un de mes versets préférés, Romains chapitre 5 verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et donc Paul nous explique que le don, la grâce de Dieu, le fait que il a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés, donc il n'en est pas pareil de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense, ok, donc Adam et Ève ont péché une seule fois, boum, que le jugement est devenu condamnation, ok, on a vu que le péché est devenu condamnable au plus haut point, donc il devait aller en enfer. Donc il n'en est pas du don de Dieu, ce n'est pas pareil. Le don de Dieu, voilà, est plus grand de ce que, voilà, le don de, voilà, je bégaye, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché,
car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Donc, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, l'homme a péché une seule fois, boum, c'était condamnation. Maintenant, la grâce de Dieu est venue, ok, par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et donc, il n'en est pas pareil, la grâce de Dieu a couvert tous les péchés. Ok, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et donc, nous savons que plusieurs offenses, c'est une syntaxe pour dire toutes les offenses, ok. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah non, il a pris certaines offenses, etc. Mais les gens sont toujours un peu perdus avec la syntaxe, les figures de style, hein, etc. Et donc, quand on dit plusieurs offenses, c'est pour dire tous les péchés, ok. C'est comme quand il est dit dans Matthieu 8, verset 26, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Et dans Marc, chapitre 4, verset 40, il est dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, dans Matthieu 8, 26, Jésus dit, gens de peu de foi, et dans Marc, chapitre 4, verset 40, il dit, comment n'avez-vous point de foi? C'est un style littéraire pour dire qu'ils n'ont pas la foi. Ok, ils n'ont pas eu foi, ils ont pas eu confiance. Ok, quand ils ont vu la mer se lever et la tempête. Donc c'est pareil, quand on dit plusieurs offenses, ça veut dire toutes les offenses. Ok, quand on dit que le sang de Jésus a été versé pour plusieurs, en rémission pour les péchés de plusieurs, c'est pour dire tous les hommes. Ok, plusieurs veut dire voilà, c'est considérable, c'est-à-dire que c'est tous les hommes. Ok. Donc, bon, ça, je l'avais déjà dit dans certaines vidéos antécédentes. Et donc, voilà, en fait, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses, ça veut dire toutes les offenses. Donc, il n'en est pas pareil de la transgression, quand nous avons transgressé, boum, c'était un seul péché, c'est terminé, nous devions aller en enfer. Ok, le jugement est devenu condamnation. Mais le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc après tous les péchés, peu importe le nombre de péchés que tu fais, tu es justifié parce que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Ok, vous avez compris? Méditez-le ce verset, vous verrez que c'est bien cela que l'apôtre Paul nous fait ressortir. Donc voilà, c'est ça la grâce de Dieu. Ok, comme quand il est écrit dans Romains 5, verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ok. La loi, on transgresse tous les jours la loi, ok. Et donc l'offense a abondé. Parce que nous transgressons tous les jours la loi, et donc l'offense est abondante. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Voilà, ça ressemble à Romains 5, verset 16. Et donc, voilà, il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Ok, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses, donc après toutes les offenses. Et donc voilà, Romains 5, 20 dit clairement, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Et donc, la loi, elle est là, elle nous montre que nous l'offensons tous les jours, que nous transgressons la loi tous les jours, et donc c'est le péché qui a abondé, mais la grâce de Dieu a surabondé, il a tout racheté. Ok. Amen. On continue. J'en étais où là? Ouais, il y a encore pas mal de choses à voir. Je sais pas si c'est quand même une vidéo assez longue. Hein. Ouais, on va continuer. On va continuer comme ça. Ça va être bien. Ça va être complet, bien complet. On continue aussi dans Acte 13, versets 38 et 39. Il est dit, « C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Donc c'est par Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit, donc quiconque croit en lui, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ok? Donc, voilà, les apôtres ont soin de nous dire, je crois d'ailleurs c'est Pierre qui dit ça, il dit voilà, il a bien soin de nous dire en fait,
que nous ne pouvons pas être justifiés par la loi de Moïse, et que c'est justement en croyant que nous sommes justifiés par lui de toutes les choses dont on ne pouvait pas être justifiés en respectant la loi de Moïse, dont nous ne pouvions pas être justifiés en respectant la loi de Moïse. Donc voilà, c'est très clair, tu peux pas être justifié en respectant les commandements, c'est pas par tes œuvres, ok? Ce n'est pas en faisant le bien, en faisant le mieux que tu peux être justifié, même si c'est des bonnes choses à faire, ok? Alors, je tiens quand même à préciser, c'est pas parce que nous prêchons le salut par la foi seule, ok? Et que je cautionne et que je pousse les gens à pécher, ok? Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il dit comme ça, il dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Non, ok? Il dit, voilà, la condamnation de ces gens est juste. C'est pas parce que nous prêchons le salut par la foi seule que nous poussons les gens à pécher, ok? D'ailleurs, il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, ok? Donc, bien sûr, si tu continues à pécher, effrontément, etc., tu pêches volontairement, tu fais n'importe quoi, sachant que tu es quand même sauvé, tu sais quoi, c'est pas bon à faire. Dieu va te punir et il va te châtier, etc. Et donc, c'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous devons agir ainsi et se vautrer dans le péché, ok? Même si nous sommes tous pécheurs, ok? Donc c'est pas, je suis pas en train de cautionner le péché en prêchant le salut par la grâce, ok? Quoi qu'il en soit, si t'as cru au Seigneur Jésus-Christ et que t'es effronté et que tu vis comme un réprouvé, semblablement à un réprouvé, tu fais n'importe quoi, que tu fasses voilà tous les péchés impossibles, tu restes sauvé si t'as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, c'est pas ce que la Bible cautionne, ok? Donc voilà, on continue. Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est terminé, t'as cru, t'es sauvé, peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu vis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok. Il m'a affranchi de la connaissance du péché qui produit la mort. Ok. J'aurais dû aller en enfer. Il m'a affranchi de cela parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut pas dire que je peux arrêter de pécher, comme certaines personnes disent, ah oui, il nous a affranchi de la loi du péché et de la mort, donc si t'es sauvé, tu es censé ne plus pécher, etc. Non, ok. Il nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il nous a délivrés de la condamnation de la loi du péché, ok, qui est la mort et de la mort, ok. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, ok. La loi ne peut pas te justifier parce que ta propre chair est pécheresse, elle la rend sans force. Tu peux pas être justifié par la loi. Dieu a donc condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, donc qui pouvait être convoitée par le péché, mais il n'a jamais péché. Ok, c'est pour ça qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de transgression. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Ok, la justice de la loi est accomplie en nous parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ qui a accompli la loi parfaitement et Jésus-Christ vit en nous. Ok, et c'est ce que Romains 8 verset 10 dit. Romains 8 verset 10 dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est terminé, ok? Il est condamné. Il n'héritera pas du royaume des cieux. On va attendre la résurrection de notre corps. En tout cas, notre esprit monte au ciel. Quand on a cru au Seigneur Jésus, c'est bon. Boum. Spirituellement, il n'y a pas de condamnation. Nous allons au ciel. Notre corps, il est mort. Donc il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. La justice qui nous est imputée par la foi en Christ. C'est pour ça qu'il est dit, et cela, dans Romains 8, verset 4, il est dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi est accomplie en nous parce que nous avons Christ qui vit en nous, parce que Christ a accompli parfaitement la loi, donc la loi est accomplie en nous. Voilà. C'est pas parce que nous l'accomplissons pas, bien sûr, charnellement, mais Jésus-Christ,
qui a régénéré notre esprit, l'Esprit Saint qui habite en nous, est parfait, est juste, et donc la loi est accomplie la loi est accomplie, et donc la justice de la loi est accomplie en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que le nouvel homme ne pêche pas, le chrétien ne pêche pas dans les épîtres de Jean. On parle pas de la chair, on parle bien que notre nouvel homme, qui est régénéré, créé selon Dieu, dans une sainteté parfaite que produit la vérité, etc., ne peut pécher. Et donc, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous, et donc la justice de la loi a été accomplie, voilà, en nous. C'est-à-dire, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes selon Dieu, parce que Jésus-Christ a payé la transgression de nos péchés à la croix. Vous m'avez compris, les amis? C'est pas évident, je suis peut-être pas trop détaillé, etc. Je pourrais faire plus en détail, mais j'avoue que j'improvise un peu. Voilà, je pourrais être encore plus précis. Mais voilà, en tout cas, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire qu'il m'a dégagé de la loi, de la condamnation de la loi par rapport au péché. Donc c'est terminé. Parce que c'était impossible, par rapport à la chair, de respecter la loi. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils, à cause du péché, dans une chair semblable à celle du péché, pour justement que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous sommes justifiés devant Christ. Devant Dieu. Donc en fait, quand nous avons Christ, ok, quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous regarde, nous voit comme si nous étions parfaits. Comme si nous avions jamais transgressé la loi, comme si nous la transgressons jamais. Parce qu'en fait, Jésus-Christ a payé tout cela. Donc, voilà, notre esprit est régénéré. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Nous n'avons jamais transgressé la loi. Ok, il nous voit cette forme-là, sous ce prisme-là, par rapport au travers de son Fils. Ok, donc devant Dieu, nous sommes justes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit. Il est écrit aussi. Il dit comme ça, il dit justement, pareil dans Romains 6, il dit de même, il dit comme ça, il dit ainsi vous-même, voilà, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Dieu par Jésus-Christ. Ok, nous sommes morts au péché, c'est bon. Nous devons nous regarder vivants. Nous sommes saints par Jésus-Christ, tout simplement. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants en Jésus-Christ, en Dieu, et vivants par Dieu en Jésus-Christ. Okay, je vais le dire précisément parce que j'ai du mal toujours à me rappeler. Je les connais, bien sûr, ces versets, mais des fois, il y a des trous de mémoire. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. Voilà. Au péché. Ok. Voilà, c'est ça, Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous regarder vivants pour Dieu en Jésus-Christ, comme vivants. Parce que nous sommes rachetés. Voilà, Dieu nous justifie par Jésus-Christ. Ok, mes amis? Donc je viens de dire aussi Romains 8, verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Notre esprit est régénéré, il est vie à cause de la justice qui nous est imputée par Christ, qui a payé la dette à notre place. Donc nous sommes justifiés, c'est la justification. Romains 7, verset 4, il dit encore, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et ben en fait, voilà, c'est comme si nous étions morts avec lui. Donc, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, nous avons été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous avons été condamnés par rapport à la loi à travers Christ. Okay? Christ a payé à notre place, il a pris la condamnation du péché, donc la transgression de la loi à notre place. Donc, nous devons, voilà, nous sommes aussi, nous sommes par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, et nous sommes justifiés. Nous sommes ressuscités, si vous voulez, spirituellement, parce que Jésus-Christ est ressuscité, et donc il a payé la dette. Donc,
De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc c'est bon, Jésus-Christ a payé la transgression de la loi à notre place. D'ailleurs, Romains 7, verset 6 dit encore, « Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » Donc nous avons été dégagés de la condamnation de la loi qui nous pourchassait en disant, « Voilà, vous avez transgressé ces commandements, vous avez transgressé toutes ces lois. » Et donc nous avons été dégagés de la condamnation de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Et nous sommes morts à cette loi par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à notre place. C'est comme si c'était nous qui devions mourir. Et donc, nous sommes, par le corps de Christ, nous avons été condamnés en ce qui concerne la loi par le Christ. Okay? Christ a payé à notre place. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Donc, c'est bon. Nous étions condamnés par rapport au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est bon, nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que le péché n'a plus de condamnation sur nous. C'est terminoche. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit encore. Mais attendez, je répète sur ça là. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. C'est bon. Nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui nous a régénérés. Parce que Jésus-Christ a payé la dette. Ok, vous m'avez compris? J'aurais pu faire plus détaillé, mais j'ai pas pris le temps. Mais en tout cas, vous m'avez compris, vous avez le Saint-Esprit. Romains 6, verset 14, dit encore, voilà, justement, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Voilà. Donc, comme on dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, ok? Et donc, le péché devait nous condamner à l'enfer, mais justement, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, puisque nous sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu, ok? Jésus-Christ a payé notre place, il s'est sacrifié à notre place, et donc nous sommes sous la grâce de Dieu, nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi. Donc le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà mes amis. Vous avez compris? Donc voilà, c'est tout pour dire en fait, c'est pas comme les pentecôtistes, les évangéliques disent, maintenant si tu es sauvé, tu es affranchi du péché, donc ils disent, tu vas plus pécher, etc. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est que nous sommes affranchis de la condamnation du péché. Nous sommes affranchis de justement cette condamnation à cause du péché qui reposait sur notre tête, okay, qui devait nous amener en enfer. Nous sommes affranchis de cela par la résurrection de Christ qui a pris nos péchés à notre place. Et donc, on devons le regarder comme mort avec lui. C'est comme si nous étions morts avec lui. C'est comme si nous avons payé avec lui, en fait. En lui. Et Jésus-Christ a payé tous les péchés de tous les hommes. Et donc, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes pas, nous sommes pas retenus par la condamnation de la loi. Ok? Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Ok, mes amis? On continue. Voyons d'autres versets. Par exemple, Romains 3, verset 19, où il est écrit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, voilà, la loi, je veux dire, nous faire rendre compte que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et donc, il faut fermer sa bouche quand les gens ils disent « Non, mais moi, voilà, je ne pêche plus, j'arrête de pécher, je donne de l'argent aux pauvres, je prie le Seigneur 5 fois par jour, etc. » Non, la loi te condamne, ok? La loi dit que tu es coupable. Et il faut, justement, Jésus nous met tous au pied du mur, quand il dit d'ailleurs, justement, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens dans Matthieu 5, versets 21 et 22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc la colère déjà est potentiellement peut amener au meurtre. Et donc nous avons tous eu de la colère, de la haine envers des frères aussi, par jalousie, etc. Et donc nous sommes tous mis au pied du mur. Ok, donc nous devons fermer notre bouche. Parce que même si nous n'avons pas accompli l'acte, ok, le péché de meurtre,
nous sommes potentiellement meurtriers déjà dans la colère, ok? Qui c'est qui n'a pas eu des colères envers ses frères par jalousie ou envers son prochain, ok? Donc, la loi nous met tous au pied du mur et il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé, qui lui dira t'es fou, tu vois, qui dira à son frère tu es fou, t'es dingo, etc., mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne, donc de l'enfer, ok. Alors le feu de la Guéhenne, c'est bien sûr la vallée de Guinon, où en fait il y avait toutes les ordures qui étaient brûlées dans la vallée de Guinon, et donc il y avait toujours un feu, comment dire, constant pour brûler les ordures ménagères, etc. À l'époque de voilà en Israël. Et donc Jésus justement compare l'enfer au fait que voilà le feu éternel par la Guéhenne, donc la vallée de Guinon où toutes les ordures étaient constamment brûlées. Voilà, c'était une petite parenthèse, petit aparté. Mais voilà, donc nous méritions tous en fait d'aller en enfer rien que pour la colère. Ok. Jacques 4 verset 2 dit vous êtes meurtriers et envieux. Jacques il parle à des gens sauvés et il dit vous êtes meurtriers et envieux. Ils sont potentiellement meurtriers, ils sont envieux, ok, c'est par jalousie. Et donc nous sommes tous au pied du mur. Et c'est pas parce que nous n'avons pas commis l'acte en soi que nous ne sommes pas potentiellement à commettre cet acte et que dans la pensée nous ne l'avons pas commis. Dans la pensée, la haine est déjà pour le Seigneur à ses yeux du meurtre, ok, potentiel. Je vais revenir sur, voilà, justement, voilà, donc, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, ben oui, de toute façon, nous sommes tous sous la loi, même les sauvés sont sous la loi, sauf ils sont pas sous la condamnation de la loi, comme je vais le dire tout à l'heure, parce que nous avons été dégagés de la condamnation de la loi par Jésus-Christ qui est mort à la croix, ok. Mais c'est pour dire, voilà, que la loi nous fait rendre compte que nous sommes tous coupables devant Dieu, donc tu peux pas être justifié en disant, oui, oh, j'essaie de faire au mieux au possible, etc. Non, tu es reconnu coupable par la loi, ok, parce qu'il y a plein de commandements que tu ne respectes pas. Et donc, il faut fermer sa bouche, justement. Voilà. Ceux qui arrivent en disant, non, mais attends, moi, je ne pêche plus, j'essaie de faire au mieux. Non, tu es condamné, mon ami. Tu devrais être condamné à l'enfer, tu pêches tous les jours, ok. Tu es reconnu coupable par la loi de Dieu. Ok, je voulais continuer où il dit justement, dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc si tu dis que, comme beaucoup d'évangéliques disent, des pentecôtistes, j'en sais rien, etc., disent-moi, je pêche plus depuis que je suis sauvé, etc., ben tu fais de Dieu un menteur. La vérité n'est point en toi. Parce que ta chair pêche tous les jours, ok. Et je veux quand même aussi préciser sur le fait, quand il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner », on parle pas spirituellement, ok. Parce que tous nos péchés ont été pardonnés spirituellement à la croix. Donc en croyant au Seigneur Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Là, il parle simplement en fait que maintenant que tu es sauvé, quand tu confesses tes péchés, tu vois, c'est pour rétablir ta communion avec Dieu, et puis qu'il puisse te pardonner dans le sens où il va pas envoyer des corrections, tu vois, tout simplement. C'est comme quand il est écrit, si vous pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il parle pas du salut spirituel. Simplement, c'est un peu comme l'homme qui devait une dette de je sais pas combien, etc. Et le roi l'a gracié, ok. Et il lui a dit, ok, je te remets toute ta dette, tu vois. Et lui, après, il est sorti. Il devait aller en prison, il est sorti. Et il a dit à l'autre, ouais, rembourse-moi la dette que tu me dois, tu vois. Et c'est revenu aux oreilles du roi. Et le roi a dit, mais attends, je t'ai fait grâce de cette dette. Et toi, en plus, tu continues à persécuter ton frère parce qu'il t'a pas rendu telle somme. Tu vois, quelle indignité. Donc, c'est quoi? Ben, moi, je vais pas te pardonner. Je vais t'envoyer au trou, tu vois. Donc Dieu peut ne pas nous pardonner d'un point de vue terrestre, physique, c'est-à-dire que si j'agis sans miséricorde, j'aurais pas miséricorde devant Dieu. On parle pas du salut spirituel, on parle simplement sur cette vie terrestre. Si voilà,
mon ami, par exemple, m'a remis une dette de 40 euros et que moi, je vais commencer à embêter l'autre qui m'a pas remis 5 euros, par exemple, quelle que soit la somme, eh ben, Dieu va voir ça, il va dire c'est moche. Et donc, tu sais quoi, tu vas tomber et Dieu va pas te pardonner, il va te juger pour ça, tu vois. Mais tu iras pas en enfer, mais Dieu va pas te bénir sur la terre, ok? Et donc, c'est dans ce sens-là quand il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pas parce que nous sommes sauvés que nous ne devons pas prier et demander pardon pour nos péchés. Ok, on doit demander pardon pour nos péchés, pour être en bonne communion avec Dieu, essayer de rétablir la relation, de se repentir au mieux. Mais ce n'est pas pour le salut. Que tu le fasses ou non, tu restes sauvé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu Voilà, c'est comme si par exemple, voilà, j'agis toute la journée mauvaisement, on m'a remis plein de dettes, etc. Et moi j'agis comme comme un saligo, excusez-moi du terme, envers un prochain, je perds pas mon salut, simplement je vais pas avoir de bénédiction sur la terre et Dieu va me punir, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là qu'il va pas pardonner mes péchés. Je parle pas d'un point de vue spirituel, ok mes amis, vous savez tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui vont dire non mais regarde, tu vois, si tu confesses pas tes péchés, il va pas te les pardonner, il va pas te purifier des iniquités. Non, là on parle sur la vie terrestre, parce que tout a été payé à la croix. Tes péchés passés, présents et futurs, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient graves ou moins graves, qu'ils soient faits avec pleine conscience, volontairement ou involontairement, tous tes péchés ont été pris à la croix, ok? Spirituellement, tu n'iras jamais en enfer. C'est impossible, mais Dieu peut te châtier sur la terre. Et donc, j'en reviens aussi sur, quand les gens veulent se justifier, justement, ils sont aveugles parce que ils pensent justement être justifiés par la loi, en respectant la loi, et ils voient pas en fait qu'ils sont des pécheurs. Et par exemple, il est écrit dans Galates 4 verset 21, Paul il dit justement aux Galates, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Ok, il leur dit, vous qui voulez vous ramener sous la loi, etc. Et c'est comme si vous pouvez trouver un moyen de justification dans la loi. Ok, ces gens étaient sauvés, mais ils continuaient à rester sous la loi en disant, ouais, comme s'ils pouvaient regarder un peu une justification dans la loi, et il leur dit, Paul leur dit, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Et dans Galates 6, verset 13, il dit, dans Galates 6, verset 13, il dit, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Ok? Dans Romains 2, verset 22, il dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Ils vont dire, moi, je commets pas l'adultère, ok? Moi, ça va, j'observe la loi. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 5, versets 27 et 28? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère en son cœur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je veux dire, bon, voilà, nous sommes des hommes, ok? Qui c'est qui, chaque jour, ne convoite pas, n'a pas des pensées érotiques ou j'en sais quoi, etc. Qui c'est qui regarde pas une femme dans la rue? Et pour Dieu, c'est déjà commettre un adultère si t'es marié en plus, tu vois. Donc, il leur dit, écoutez, si vous êtes sous le coup de la loi, vous êtes forcément pécheur, en fait. Ne vous dites pas simplement, non, c'est l'acte qui est vraiment, qui fait que ça soit un péché. Non, c'est tout un péché déjà. La Bible dit justement, voilà, les pensées de la folie n'est que péché, ok? La pensée de la folie n'est que péché. Donc quand tu penses à quelque chose de stupide, t'es déjà dans le péché. Il est dit aussi les pensées, dans Proverbe 15, verset 26, il est dit les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Et aussi dans les Proverbes, là, je ne l'ai pas noté, mais il est écrit que celui qui convoite, qui a déjà mordu la lèvre, a des pensées perverses, a déjà consommé le péché. Donc je veux dire, c'est déjà fait, ok? Et tous les jours, nous avons ces péchés charnels. Je veux dire, c'est indéniable. Et 1 Roi 8, verset 46 dit, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Il parle en présent, il n'y a point d'homme qui ne pêche, présentement, ok? Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Jacques 4, verset 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et donc, toutes les occasions où tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets déjà le péché, tu vois. Mes amis, nous sommes morts. Et justement, Ésaïe 64, verset 6 dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ok?
Donc t'as beau faire le mieux possible, c'est un vêtement souillé devant lui. C'est comme une tache sur un t-shirt. Le t-shirt va être considéré comme sale, même si tout le reste est propre. Un seul péché va être, voilà, une seule tache va être considérée comme sale et tu devras le jeter à la machine à laver. Et ben c'est pareil, Dieu, il peut pas te faire entrer dans le royaume de Dieu pour un seul péché. Donc c'est besoin d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. C'est par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc arrêtez les amis en disant oui, non, mais moi j'ai arrêté de pécher, j'essaie de faire au mieux, c'est ce qui fait que je vais pouvoir entrer au ciel. Non, là t'essaies de t'établir ta propre justice, ok? Et on vient de le voir tout à l'heure, le péché a été condamnable au plus haut point, un seul péché c'est terminé, donc t'as beau essayer d'arranger la chose, t'as beau essayer de racheter un seul des péchés, tu peux pas le racheter, il y a que le sang de Jésus-Christ qui peut racheter tes péchés. Donc vous êtes tous pécheurs, et vous continuerez toujours à être pécheurs, jusqu'à la fin de votre vie, qu'il soit grand ou petit. Alors bien sûr, Dieu veut qu'on fasse le mieux, qu'on pêche le moins possible, qu'on tende à la sainteté, comme il dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait, ok? Il dit pas que c'est possible de le faire, il nous fait tendre à cela, ok? C'est logique, comme un père veut que ses enfants réussissent dans leur vie, tu vois? Même si les parents savent que ils peuvent finir tocard, clochard, ou j'en sais rien, finir mal, etc. dans leur vie. Bon, ben voilà, ils vont quand même, ça restera toujours leurs enfants, mais les parents veulent qu'ils tendent au mieux, quoi, tu vois. C'est tout. Donc oui, bah, j'ai à peu près fait le tour. Et d'ailleurs, même Romains 3, verset 9 dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents ?» Paul, il dit « Sommes-nous plus excellents parce que nous sommes sauvés par grâce ?» Non, il dit pas que nous sommes plus excellents. Ça veut pas dire que nous sommes pas moins pécheurs. Il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Ok? Tout le monde est sous l'empire du péché. Tout être, toute créature, toute création, tout être humain est sous l'empire du péché. Donc, c'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous sommes meilleurs que les autres. Simplement, nous sommes justifiés. Et tant mieux si tu te sanctifies journalièrement et que tu essaies de le moins pécher possible. Amen, tu auras des récompenses. Et Dieu va te bénir sur la terre et c'est ce que Dieu veut, tu vois. Mais tu restes pécheur, ok. Donc quelqu'un par exemple qui est plus pécheur que toi, qui en fait pas une, mais il a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil, il restera sauvé, ok. Parce que Jésus a payé la dette entièrement pour quiconque. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque, c'est peu importe de quel état que tu es dans le péché, de quelle catégorie tu viens, que tu sois riche, pauvre, peu importe, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas justifiés par notre sainteté. Alors, amen, c'est bien si tu es plus saint, et Dieu va t'élever, etc. Mais tu restes pécheur, et donc, tu peux pas être justifié par ta bonne conduite, tu restes justifié par la foi seule. Ok, mes amis, je me répète, je suis un peu fatigué, là. Parce que j'ai fait plein de trucs en même temps là. Parce que des fois mes vidéos je les enregistre pas tout d'un coup. Je reprends des fois là où j'en étais. D'ailleurs Jacques 3 verset 8 dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Voilà, donc Jacques nous dit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. » Donc quand quelqu'un me dit « Ouais, moi j'ai arrêté de pécher », c'est pas possible. Il dit « Aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. » Tous les jours, tu as dit des mauvaises paroles, ok. Jérémie 17, verset 9 et 10 « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Ok, nous sommes méchants. Nous sommes pécheurs, ok, c'est un combat entre la chair, notre ancien homme, et l'esprit régénéré qui est en nous. C'est un combat de marcher par l'esprit, ok, c'est pas automatique. Un sauvé ne va pas forcément marcher selon l'esprit. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Nous devons revêtir l'homme nouveau, nous devons vivre selon l'homme nouveau chaque jour, mais c'est pas inhérent à la foi. Tous les sauvés ne vont pas
marcher selon l'esprit. Donc c'est pas pour ça qu'ils ne seront pas sauvés, c'est pas pour ça qu'ils vont perdre leur salut. Hein, c'est impossible, parce que Jésus est mort pour toutes nos iniquités. Mais, voilà, ils seront moins bénis, etc. Mais ils restent sauvés, ils demeurent sauvés. C'est impossible de perdre le salut, mes amis, ok? Ok, ben je crois que j'ai bientôt terminé. Donc voilà, c'est important que vous compreniez que la chair reste pécheresse, que vous soyez sauvés ou non sauvés, vous restez pécheurs. Après voilà, par la prière, en marchant par l'esprit, vous pouvez soumettre plus la chair en adéquation à l'esprit, votre esprit qui est régénéré. Donc ça c'est un travail, mais c'est pas tout le monde ne va pas le faire, ok? Tous les chrétiens ne le font pas, et donc c'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils vont aller en enfer. Non, ils restent sauvés, ok? Jésus a payé pour tous les péchés volontaires et involontaires. Simplement, voilà, je répète en disant, bien sûr, voilà, nous avons cette nature qui reste toujours pécheresse, qui est morte à la croix, enfin qui est dégagée, qui est mort au péché, et par la résurrection de Christ, voilà, nous sommes justifiés. C'est comme si nous sommes morts avec lui, et donc nous sommes regardés sous le prisme de Dieu, nous regarde sous le prisme de son Fils. Nous sommes justifiés parce que Jésus a accompli la loi parfaitement. Cela ne veut pas dire que nous ne continuons pas à être pécheurs et nous demeurons pécheurs, que ce soit des péchés plus graves, plus sciemment, etc. Tu restes sauvé. Ok, mes amis? Voilà. Allez, c'est bon. Je reviendrai sûrement sur d'autres vidéos en expliquant encore par des versets le salut par la grâce. Et aussi Proverbe 29, je sais pas si je l'ai dit, il est écrit « Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?» Qui dira, qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?» Personne ne peut le dire, ok? Proverbe 20, verset 9. Donc personne n'a purifié entièrement son cœur, personne n'est sans péché. Personne ne peut dire « Je suis net de mon péché », ok? Donc, nous sommes des pécheurs justifiés parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous la loi, le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Il ne peut pas nous condamner à l'enfer puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu, ok? Nous avons la foi en Jésus-Christ, donc la loi ne peut pas nous condamner. Que ceux qui ne sont pas sauvés, ben, ils seront forcément condamnés pour un seul péché. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi, il y a des gens qui se disent, ah, mais celui qui a toute sa vie a vécu le bien, etc. Vous l'avez souvent entendu en évangélisant. Ouais, mais quelqu'un qui a fait toujours le bien, qui croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il va aller en enfer, c'est injuste. Et en fait, ben oui, il va aller en enfer pour un seul péché, c'est la condamnation, ok? Parce que le critère du jugement de Dieu, c'est la condamnation éternelle, ok? Et donc, tu peux pas être justifié par cela. Et donc, ils vont souvent sortir ces arguments, tu vois, en disant, non, mais celui qui a fait le bien toute sa vie, déjà, il a pas fait le bien toute sa vie. Et puis, je veux dire, s'il était vraiment bon, il reconnaîtrait le Seigneur Jésus-Christ, ok? Comme fils de Dieu, s'il était vraiment sincère et vrai. Mais ça prouve que c'est un faux. Et justement, il veut mettre en avant sa justice et sa fausse bonté devant Dieu, tu vois. Donc oui, même si quelqu'un a péché une seule fois, ce qui est impossible parce que nous péchons tous les jours, des dizaines et dizaines de fois, mais admettons même que ce soit possible, que le mec il ait péché qu'une seule fois et qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, bah oui, il ira en enfer quand même. Que une personne qui a péché des centaines de fois et qui continue à pécher, qui vit vraiment même des péchés graves, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, lui sera justifié. Ok, parce que Jésus a payé pour tous nos péchés. Alléluia. À une prochaine vidéo, mes amis. Soyez bénis, soyez forts. Et ne vous laissez pas séduire par ces faux prophètes, hein, que ce soit sur la Trinité, que ce soit sur ceux qui nient le salut par la foi seule, ceux qui nient voilà, toutes ces doctrines fondamentales. Ne soyez pas séduits par ces loups. Et franchement, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme on dit, qui accusera les élus, qui les condamnera. Nous, on ne peut pas être condamnés, nous sommes justifiés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est une fois sauvé, toujours sauvé. Bye.